Salut Chibos, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter une nouvelle console. C'est la ROG Ally. Ah oui, je sais, euh, je sais pour ceux qui ont vu les vidéos d'avant, ce n'est pas la console que je devais avoir. C'est bien la Aya Neo Geek S. Parce que je voulais une console avec 32 Go de RAM donc j'avais revendu la Aya Neo Geek avec 16 Go. Elle me convenait plus parce que on peut pas changer sur la Aya Neo Geek, il y a un petit problème. On peut pas changer la RAM. J'étais bloqué à 3 Go de RAM, quoi que je fasse. Donc il existe un BIOS général qui permet de unlocker les processeurs AMD, mais c'est très risqué, on risque de briquer la console. Donc j'ai préféré la revendre. J'avais précommandé la Yaneo Geek S sur Indiegogo. J'ai tout annulé. Voilà. Donc 750 euros plus 30 ou 40 euros de frais de PayPal, étant donné que c'est un achat extérieur à l'Europe. Sans compter les frais de douane aléatoires. Donc ça m'a freiné un petit peu parce que j'ai déjà eu 200 euros de frais de douane pour la Yaneo Geek. Donc j'étais très très réticent, surtout pour changer sur une console qui finalement, comparé au 6800U, n'apporte pas vraiment de performance vraiment extraordinaire, sauf la RAM. Ça m'a beaucoup refroidi. Je suis parti sur une autre console, c'est la ROG Ally. Donc voilà, j'ai trouvé une bonne affaire. J'ai trouvé la console plus la sacoche en occasion. Je vous conseille de regarder un petit peu les sites d'occasion parce que il y en a beaucoup qui précommandent la console comme elle est vendue déjà, comme je vous l'avais dit la dernière fois, elle est vendue en super performance, 9 teraflops et tout. Donc je pense que les gens ils sont totalement à côté de la plaque des fois quand ils l'achètent, puisque c'est pas vrai, elle fait pas 9 teraflops, elle en fait 4, 4,2 à peu près. Et c'est un dual qui est fait neuf. Malheureusement, un dual, il n'y en a aucun jeu qui profite du dual. Ça sert à rien, c'est du pipeau. Donc elle fait 4 teraflops, on est à peu près sur l'équivalent d'une série S. Je pense qu'il y en a qui sont déçus. Pourquoi pas regarder les sites d'occasion, des fois on trouve de belles surprises. Du coup, j'ai pas de frais de douane, j'ai un SAV qui sera meilleur et des qualités et des défauts que je n'aurai pas avec la Yaneo Geek S. Je suis un petit peu déçu parce que j'aime beaucoup la Yaneo. Donc il faut savoir que j'aime beaucoup cette marque Yaneo qui est très très qualitative. Voilà, pourquoi j'ai acheté cette console? Ben, tout simplement l'aspect des finances, hein. J'étais parti pour faire une nouvelle console Yaneo Geek sur ma chaîne. J'avais même prévu d'acheter le iGPU GPD de Gamepad Console là, de la marque GPD qui va être prochainement aussi sur Indiegogo. Un GPU un Thunderbolt, chose qu'on ne peut pas avoir sur la ROG Ally puisque c'est un format propriétaire. C'était un GPU très petit qui fait 900 grammes qu'on branche juste sur le port USB 4, Thunderbolt 4. Ça permettait de doubler, de tripler la puissance de la console. Donc ça c'est niet maintenant. Voilà, je vais attendre, comme je vous dis, j'aime beaucoup les consoles chinoises, mais je vais attendre l'année prochaine qu'il y ait un bon processeur pour voir ce qu'il en est. Un petit peu déçu de Aya Neo parce qu'en fait je dois avouer quand même quelque chose, c'est que aujourd'hui ils ont sorti la Aya Neo Kun. Ils ont montré la présentation de la Aya Neo Kun, une nouvelle console avec des trackpads. Donc des trackpads comme la Steam Deck. La Steam Deck c'est une bonne console, hein, abordable. À force de copier, je pense qu'Aya Neo il copie beaucoup et il copie avec la Aya Neo R, il copie la Switch. La Kun là qui va sortir, ça sera la Steam Deck parce qu'il y a les trackpads. Là, ils ont sorti la Geek S qui, pour contrecarrer un petit peu la ROG Ally. Mais je pense que pour moi, c'est pas le bon plan. Le bon plan, c'était d'améliorer euh, la Geek normale, comme ils ont envoyé des kits de chaleur, tout ça là, pour changer le dissipateur gratuitement et tout en plus. De changer un petit peu sur les côtés pour démonter la console, c'était plus simple aussi. Il n'y avait pas besoin d'avoir un nouveau processeur parce que il n'y a qu'à voir les ventes sur Indiegogo, c'est pas terrible comparé à la 2 qui était en précommande l'année dernière. Un petit peu déçu de ça, et puis ils ont voulu overclocker l'écran, ils sont passés de 400 nits à 500 nits, ce qui a occasionné quelques soucis de chaleur sur le côté. Il y a une barre de chaleur qui a du mal à disparaître une fois la console éteinte même. Donc ça aussi, il fallait pas y toucher. Je pense qu'à force de faire des nouvelles consoles,
J'ai peur que le SAV derrière ne suive pas. Parce que 10 nouvelles consoles, 10 nouvelles cartes mères, nouveaux problèmes, nouveaux bugs, nouvelles pannes. Donc derrière, il faut assurer. C'est des consoles chinoises, c'est un petit peu difficile. Donc j'ai fait mon mea culpa. J'ai pris la sécurité, j'ai pris la Rogali malgré ses défauts. Je vais me baser sur ses avantages. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Je vais vous la présenter. Donc je suis désolé pour ceux qui attendent des nouvelles consoles chinoises, ça ne sera pas le cas. Vous avez une chaîne qui s'appelle Gramiam qui adore aussi, comme moi aussi, les consoles chinoises, notamment la Rockzoe A1 Pro et A1 tout ça. Il en parle beaucoup de ces consoles-là. C'est vrai elles sont top, elles sont en ergonomie, c'est le top la Yaneo. Je la kiffe vraiment. Les sticks, ils sont excellents. La prise en main, je la trouve meilleure que sur la Ali. La Oxo est pareil, mais voilà, il y a les problèmes. Il faut avoir des finances derrière, il faut pas avoir peur des frais de douane et il faut pas que ça tombe en panne. Voilà. Donc, pour le moment, j'arrête et je reprendrai l'année prochaine quand il y aura l'AMD Strix Point qui va sortir. Et on verra si ça tient toutes ses promesses pour changer de console. En attendant, je me base sur la ROG Ally. Et je vais vous expliquer pourquoi dans une autre vidéo. Donc désolé pour la Yaneo Geekess, mais on va se baser sur ça. Bon, je vous dis à tout à l'heure. À bientôt.